Bonjour, bonjour Lion. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Que vous soyez Lion, ascendant Lion, que vous ayez votre lune en Lion. Pour ce mois d'octobre 2021, alors avec le très beau tarot de Klimt, nous allons voir en 6 rangées du passé à un futur, un résultat pour votre avancée de vie. Nous verrons plusieurs sujets, certainement. Nous allons voir cela ensemble. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance, à marquer en commentaire que vous participez si vous désirez participer pour gagner une voyance avec moi. En direct, c'est-à-dire vous m'aurez au téléphone et je répondrai à vos questions, à vos interrogations. Et puis bien sûr, je fais des voyances automatiquement en tant que médium pur, mais je m'appuie également sur la numérologie et sur les cartes, les oracles et tarots pour mes guidances en privé. Voilà, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Si vous désirez faire une consultation, n'hésitez pas à me contacter pour vous renseigner. Alors, je mets encore une fois cette vidéo sur Saga Voyance également sur Image de l'âme. Je dois faire un choix entre Saga Voyance et Image de l'âme. J'ai du mal puisque je suis shadowban sur les deux chaînes et que bien si ce n'est les abonnés, très peu de monde ne peut me découvrir puisque je ne suis pas en vue. Donc j'ai besoin de vos pouces pour cela. Alors n'hésitez pas à pousser quand vous voyez la vidéo, que ce soit sur Saga Voyance ou sur Image de l'âme, et sur le concours, c'est sur Saga Voyance. Quoi d'autre? Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Excusez-moi, il y a une moto qui est passée. On va commencer, on va commencer tout de suite avec la première. Je dirais la première vague, alors ça m'amuse assez, sur le passé. Alors le passé, votre passé vous Lion, alors un passé qui bien sûr a une résultante sur le présent, et nous en parlerons ensuite de votre présent. Votre passé, vous avez bougé, peut-être il y a eu beaucoup de mouvements, peut-être des déménagements, travailler des déplacements sur vos activités professionnelles. Peut-être êtes-vous dans le commerce, êtes-vous un chef d'entreprise. En tout cas, vous avez travaillé à vos affaires, et il a fallu miser aussi bien sur vos capacités intellectuelle que sur vos capacités, comment pourrais-je dire, avec ce 3 de communication, puisque le 3 c'est la communication. Vous avez misé sur la parole. Le 3 de bâton, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. On sait que le chariot doit harmoniser ses énergies. Vous avez travaillé aussi à développer peut-être une famille d'esprit. Alors, famille d'esprit, bien sûr, ça peut être sur de nouveaux contacts sociaux, en concernant vos affaires, mais aussi ça peut concerner, bien sûr, dans votre vie personnelle. En tout cas, les choses fonctionnent, pourquoi pas, d'autant plus que la papesse qui est tout à côté est là. Pourquoi elle est là pour vous dire, que comment pourrais-je dire justement, que vous avez fait appel à votre connaissance intérieure. Vous avez pu vous appuyer sur l'amour de votre famille. Peut-être est-ce vous aussi qui êtes très dévoué pour votre famille. Et puis on sait très bien que la papesse, elle a des connaissances livresques. Alors peut-être vous avez dû faire appel à des contrats, des formations, tout ce qui touche à la paperasse, si je peux me permettre. Il y a une idée de rendre fécond tout ce que vous entreprenez. En tout cas, cette papesse, elle est là pour accoucher ou bien de vous-même, si c'est vous là qui êtes dans cette énergie de la papesse. Et en faisant appel également peut-être à votre clairvoyance. Et on pourrait dire justement qu'avec la papesse, tout cela a été fertile, puisque la papesse et le 9 de denier, c'est l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes sur une lancée, en tout cas vous avez vraiment travaillé pour achever ce que vous aviez à achever, tout ce que vous aviez entrepris, et vous avez mis tous vos moyens, si on peut dire qu'ils soient financiers, personnels, de communication ou autre, d'intelligence pour réussir. Ce que vous avez entrepris, c'est quand même intéressant, parce que le 9 de denier aussi, c'est tout ce qui touche aussi bien au physique, à l'intellect et au spirituel. C'est très positif ce 9. C'est aussi lié peut-être pour
un investissement fructueux et qui a porté ses fruits. Oui, peut-être vous avez engagé des sommes d'argent pour réussir dans vos affaires. Écoutez, dans une certitude bien de réussite, on peut dire que vous avez des intuitions heureuses. Peut-être avez-vous occupé cet argent pour l'achat d'un immeuble, pour votre travail aussi, ou aussi un achat peut-être pour abriter votre famille. On a 2 9 qui se suivent puisqu'on a un 9 de bâton. C'est assez amusant parce qu'on a le 3 de bâton, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est aussi une idée d'aboutissement. Hein. Les choses bien... en tout cas, il y a eu des événements pour annoncer de belles choses à venir. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Vous avez remis de l'ordre, vous avez avancé pour toucher au but. Il y a eu des ennuis peut-être, mais vous avez su, eh bien, malgré les retards, les obstacles que vous avez pu connaître, eh bien, vous avez continué. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans ces obstacles, comme dans le noir où vous avez pu être, eh bien, une porte qui s'est ouverte. Et puis, vous avez débuté quelque chose où vous avez poursuivi votre aventure aussi. Hein. Il y a une idée aussi de terminer, de poursuivre. Mais il y a l'idée aussi, lorsqu'on est dans un projet, s'il y a plusieurs étapes, eh bien, vous avez pu passer les étapes petit à petit et vous avez continué votre aventure dans la liberté, parce qu'avec le 5 de coupe qui est le pape dans le tarot de Marseille, on parle d'amour, de liberté. Vous avez réussi parce que votre volonté a été très très forte. Alors si on va plutôt maintenant sur le plan plutôt personnel, sentimental, je pourrais dire que vous avez connu ou votre relation tout simplement, hein, si vous êtes en couple, bien elle est satisfaisante. Hein. Et puis vous avez envie d'avancer, de réussir. Hein. Admettons vous ayez rencontré une personne, et bien vous avez tout fait pour que la relation bien fonctionne, vous avez donné toutes vos capacités, la parole automatiquement, puisqu'on a parlé beaucoup d'intelligence et d'élocution. Et ce 5 de coupe peut parler aussi, pour certains, eh bien, peut-être d'une, comment pourrais-je dire, d'une succession. Hein. Peut-être êtes-vous en train de travailler ou avez-vous travaillé à une succession, hein. Ou avez-vous reçu une dot, hein, ou avez-vous reçu une succession, hein, de l'argent, qui vous a permis peut-être avec ce 8 de denier de continuer à avancer dans vos projets parce qu'il y a eu des changements peut-être au plan financier. Alors ça peut être en partie de l'argent qui est rentré par une dot ou une succession, ou simplement vous avez réussi grâce à votre travail, vos efforts personnels, à acquérir une belle situation, je pourrais dire. Hein. Et trouver l'équilibre sur le plan financier et sur le plan aussi de celui de denier. C'est aussi la création, tout ce qui touche à l'art, tout ce qui touche au projet, bien sûr au sens large, mais c'est la création artistique. C'est un petit peu comme si vous aviez été l'orfèvre pour bien arriver à faire un chef-d'œuvre. Vous voyez, il y a une énergie, un pouvoir sur la matière et qui a transformé quelque chose qui vous a permis, par vos efforts, votre travail, toute cette énergie que vous avez donnée. Et je le redis, ça peut être aussi sur le plan artistique. Eh bien, vous avez réussi, vous avez transformé, vous avez mis votre énergie dans la matière pour faire votre chef-d'œuvre. Alors ce cheminement pour vous, Lion, vous amène en ce mois d'octobre, eh bien à une nouvelle dimension, quelque chose de nouveau qui émerge. Comment pourrais-je dire? Alors vous avez avec ce valet de denier justement beaucoup d'ambition. Vous voulez vous affirmer. Vous êtes dans le sens pratique, dans la matière. Hein. Vos objectifs, ils sont pratiques. Hein. Malgré que vous puissiez être un artiste, bon, il y a quand même une finalité pratique à cela. Hein. Vous n'êtes pas avec ce valet de denier dans le rêve. Alors, vous pouvez recevoir un appel peut-être, parce qu'on est dans ce valet de denier, dans un appel téléphonique. Peut-être pour vos activités justement, vous pouvez recevoir un message, hein, à ce mois d'octobre important, que ce soit aussi pour votre vie professionnelle, mais aussi dans le cadre des études. Hein. En tout cas, ce valet de denier, si vous êtes en formation, en études, en changement de travail, que vous deviez vous former ou vous reformer, ou même dans votre travail, acquérir de nouvelles connaissances, vous allez mettre beaucoup d'applications. Hein. On pourrait dire cela. Et on a tout de suite après ce cavalier de bâton, lui qui est
qui recherche un équilibre spirituel. Il est maître de son cheval. Alors ce cheval, ça représente le moyen de locomotion qui est en l'occurrence votre corps. Vous êtes maître de vous-même et vous dominez votre pouvoir. Son bâton là qu'il a vraiment droit, c'est comme une épée. Il part au combat. Ça peut être ce cavalier de bâton, bien l'idée que vous regardez bien ancré, droit vers l'avenir, parce que là il y a quand même l'idée d'énergie. Avec le denier, on est dans la matière, dans la terre, et on est dans le feu avec le bâton. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes droit dans vos bottes, et ça, je peux me permettre de le dire. Certainement, Lyon, vous allez peut-être me le donner en retour, en commentaire. Mais il y a l'idée d'être assuré, de regarder sans peur vers le futur. Et vous avez envie de voyage, d'exploration, de nouveauté. Peut-être, il y a l'idée pour certains que vous allez changer de lieu de vie. Peut-être même pour certains. Alors là, on va voir avec les amours. S'il y a un choix de vie pour certains, il peut y avoir un choix de vie sentimental qui vous amène à changer de lieu de vie. Voilà. Il y a peut-être une relation amoureuse dans laquelle vous allez vous engager parce que vous découvrez l'amour peut-être et vous allez vous lancer sans peur dans ce voyage amoureux qui pourrait être de l'inconnu pour certains, mais pour vous qui est un choix de vie peut-être aussi parce que vous savez que vous êtes quand même dans votre propre liberté et que vous avez tous les atouts peut-être pour réussir cette relation, mais surtout vous avez envie de découverte. Il y a un choix sentimental qui va être fait, un choix de vie. Alors bien sûr on peut s'engager avec quelqu'un, mais bien sûr aussi avec le cavalier de bâton dans l'idée de partir de partir vers l'aventure. Il y a aussi peut-être un choix de vie sur le plan affectif pour quitter une relation, peut-être pour aller vers une autre, mais il y a quand même une idée de choix et ça passe ou ça casse un peu là. Alors, on a cette mort-là qui dit que vraiment, bien sûr, il y a une transformation qui va s'opérer, on est dans le changement. Alors, si c'est une rupture amoureuse, eh bien, ça va être une période de vie pour commencer une autre vie, peut-être avec une autre personne, pourquoi pas, Mais de toute façon, il y a tout qui change, qui bouge. Là, il faut vraiment accepter de quitter le passé pour aller vers le devenir sans peur et sans reproche. En tout cas, il peut y avoir des douleurs, bien sûr, c'est pas nécessairement la douleur de séparation, ça peut être la douleur si on s'engage, malgré le fait qu'on a envie de vivre une aventure amoureuse et que si on s'engage avec quelqu'un et qu'on prend des marques vraiment, qu'on veut construire un couple, eh bien quelque part on laisse quelque chose, on laisse son célibat, on laisse peut-être sa solitude, peut-être on va changer d'amis ou on va plus voir ses amis autant qu'avant, on change son cercle relationnel et aussi bien on va rencontrer d'autres personnes que l'autre personne va amener dans votre vie. Donc il y a tout ça qui va être peut-être sur le plan d'un certain sacrifice, c'est cela, mais ne doit-on pas enlever ses vieux vêtements pour devenir un homme neuf ou une femme nouvelle, voilà, et endosser de nouveaux vêtements, c'est ce que veut dire la mort. Alors le 6 de bâton, il y aura l'idée, bien que on est dans un cycle de vie, c'est la roue dans le tarot de Marseille, les choses bougent, on s'avance sur la voie de l'amour, on choisit un chemin spirituel qui peut être un chemin spirituel d'élévation. Le chemin spirituel, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi? C'est d'évoluer dans sa vie, c'est d'accepter le mouvement, le changement, d'accepter de grandir dans de nouvelles rencontres, dans de nouvelles situations de vie. Et il y aura l'idée quand même avec ce 6 de bâton, bien dans cet engagement où l'amour spirituel, oui, dans l'idée d'évolution fait autorité, il y aura l'idée de certaines limitations, parce que dans la roue de fortune, qui est ce 6 de bâton, il y a l'idée que dans ce cycle de vie, ce changement, eh bien tout n'est pas parfait, qu'il va falloir s'adapter au mouvement, au changement, et que pour que les choses avancent de meilleure manière, comme j'aime le dire, eh bien il faut que ce soit vous qui enclenchez la vie, que vous ne soyez pas dépendant des autres qui changent votre vie. Donc il faut être maître comme ce roi de coupe là, qui est maître de sa vie, il a la puissance, le pouvoir de l'amour. Et tout cela le libère des émotions négatives, non pas vraiment de l'affectif, parce que nous sommes des humains et nous avons toujours des affects, mais il y a l'idée qu'il est maître de ses émotions, il est amoureux de l'amour, il est le roi de sa passion, et c'est cela que vous devez réussir, en tout cas, c'est cela que ce mois d'octobre va vous inviter à vivre. Ce roi de coupe dont je viens de parler, c'est le diable dans le tarot.
le tarot, ce diable, eh bien, on le retrouve dans des influences extérieures tout de suite après. Alors c'est amusant, il se touche en fait, en définitive, le diable succède au roi de coupe. C'est l'idée, eh bien oui, justement, lorsque je parlais d'être amoureux de l'amour et être le roi de ses passions, eh bien le diable vous invite à devenir le roi de vos passions également, c'est-à-dire à ne pas vous laisser entraîner dans des chemins hasardeux, même si des fois, eh bien, il faut les vivre pour s'élever, mais il y a l'idée surtout de ne pas vivre dans le désordre et de travailler bien sûr toujours à son équilibre et surtout dans des attirances, dans des appels extérieurs, puisqu'on est dans les influences extérieures, eh bien il va falloir savoir si par exemple vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes en couple, savoir eh bien si cette rencontre est bien fondée et si elle peut vous apporter quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Heureusement que les choses sont là avec ce jugement qui est en 5e position, qui dit que si vous avez des soucis avec ce diable, si vous prenez des chemins un peu trop hasardeux, eh bien ce jugement anéantira les forces du mal, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être comme des vents contraires à votre bonne évolution. Alors ce diable, eh bien c'est aussi l'idée de se libérer de ses peurs, d'avancer avec courage, dans toute liberté, de ne pas se donner des obstacles supplémentaires et qui ne servent à rien, qui pourraient contrecarrer vos plans, les bons plans je l'espère. En tout cas il y a l'idée bien aussi d'être dans la prudence, dans la mesure, de ne pas être dans la violence. On a une reine de bâton là qui bien sûr dans cet équilibre tout de suite après, c'est-à-dire c'est la maîtrise des mondes extérieurs. Et là on est dans les influences extérieures. Donc vous allez maîtriser tout ce qui vient de négatif à l'extérieur, vous allez pouvoir vous protéger parce que vous allez être dans le dialogue. Alors si vous avez aussi des difficultés de communication, eh bien cette reine de bâton, elle va dire que vous allez éviter l'enfermement, l'écrasement par une belle communication, parce que la reine de bâton, elle est dans la maîtrise intérieure et extérieure, elle équilibre tout cela, intérieur et extérieur, elle est très forte et c'est la papesse que l'on a vue dans votre passé, cette papesse qui vous permet d'avancer, d'accoucher de vos projets, qui vous bénit quelque part aussi, mais qui a cette connaissance intérieure, et bien c'est aussi la reine de bâton. Donc il y a une idée de douceur, de confiance, c'est peut-être une personne aussi de votre entourage, cette reine de bâton, parce que ça peut être aussi votre épouse, une bonne épouse, c'est une bonne mère, c'est une bonne amie, c'est une personne qui a du sens pratique et qui a de l'honneur, une femme amicale. Voilà, c'est tout cela. Alors ça peut être aussi très très positif. Ce valet de coupe parle de jeunesse, de passion, et c'est justement avec le diable on pourrait le mettre en rapport dans l'idée de ne pas devenir esclave de vos passions. C'est cela aussi, le valet de coupe avec le diable. Plutôt être dans la profondeur des sentiments. Mais il y a une idée beaucoup d'amour, de recherche du Graal, le Graal de l'amour, cette recherche de l'amour. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, pourquoi pas ce valet de coupe. Ça peut être un ami aussi, un ami qui vous fait du bien, qui est positif, et qui vous apporte du baume au cœur, de la joie, une personne amicale. Voilà, mais il y a l'idée quand même dans cette idée que le silence est d'or, qu'il va falloir, même si je parle de communication, d'éloquence, il va falloir savoir écouter aussi, savoir comprendre ce qui vous entoure, ce qui se passe autour de vous, d'autant plus qu'il va y avoir, avec ce 3 d'épée, malheureusement, peut-être des mauvaises langues, des commérages, des jalousies. On vous dit, ce 3 d'épée, c'est en fait aussi l'idée que ce ne soit pas vous qui êtes dans la jalousie et le commérage, dans l'idée de trouver la parole juste encore, celle qui crée, celle qui fait du beau, qui apporte de belles choses, et non pas celle qui enferme, voilà, qui donne de l'ombre. C'est la justice dans le tarot de Marseille. Donc soyez toujours dans la lumière, surtout que le jugement avec l'ermite parle de... comment pourrais-je dire ce jugement et l'ermite, c'est l'idée d'avancer avec prudence, bien sûr, c'est l'ermite, et de renaissance avec le jugement. Alors on a déjà tout d'abord, avant de parler de toute autre chose, on pourrait dire que j'ai parlé tout à l'heure d'argent qui pouvait rentrer par rapport, en tout cas vous pouviez attendre de l'argent par rapport à une succession. Il se pourrait qu'il y ait un procès par rapport à un héritage, voilà, alors on va voir, j'espère que les choses vont se faire dans le bon sens, mais il y a l'idée, il y a cela.
il y a l'idée qu'il y a peut-être de l'argent qui est attendu. En tout cas, on pourrait dire qu'avec le jugement, il pourrait y avoir une résolution de problème. Le jugement, c'est aussi la justice, quelque part, hein, c'est la justice des hommes. Et il pourrait y avoir ou bien de l'argent qui rentre suite à un procès pour un héritage, ou aussi un jugement par rapport à une promotion dans votre travail. Hein. Voilà, un jugement, ça veut dire vous avez un accord ou d'embauche, ou un accord pour une promotion, ou vous voyez tout ce qui touche tout cela. Hein. Ça peut être aussi un jugement si vous avez fait une formation, et bien vous avez le petit papier comme quoi vous avez réussi votre formation. Hein. Mais vous allez avancer avec tout ce qui se passe autour de vous. Il y aura des moments avec cette ermite, de pause, de discrétion. Vous allez avancer prudemment, hein, comme dans une ascèse. C'est-à-dire vous allez faire votre petit bonhomme de chemin en attendant que les choses se passent, d'autant plus s'il y a des tumultes autour de vous. On continue avec les influences. Eh bien, écoutez, vous allez trancher, hein, parce qu'avec cette as d'épée, on parle de trancher. Hein. Trancher avec son intelligence, hein, on est dans le mental. Alors il y a l'idée de lutte, de prendre son épée, de pouvoir, de prendre les armes, de trancher, parce qu'on doit trancher. C'est aussi les amoureux dont on a parlé de précédemment, hein, dans tout ce qui va se passer dans votre mois d'octobre. Mais à un moment donné, il va falloir trancher et prendre une décision. Hein. La décision du cœur, toujours la décision du cœur. Hein. Dans vos projets, eh bien, vous allez les mener à bon port, hein, quels qu'ils soient. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. On est aussi dans l'idée de vigueur sexuelle, de volonté de s'affirmer. Hein. On est très très en forme, je pourrais dire, sur le plan physique. Je vous le souhaite aussi. Alors avec le Saint d'épée, eh bien, là on parle quand même que il va falloir être encore une fois avec ce Saint d'épée. Les cartes parlent ensemble, parce que c'est-à-dire que pour ne pas avoir à réagir, il faut agir. Hein. Vous serez obligé de toute façon, pour ne pas être dans la réaction, être dans l'action. Hein, l'action pour votre liberté. C'est aussi l'idée de roue, de cycle de vie qui change, d'avancer. Hein. Les choses avancent, les choses évoluent. Il y a des ennemis peut-être, hein, justement. Alors préparez-vous, soyez prudents. Hein, parce qu'il peut y avoir des ennemis invisibles, je dirais. Si je reviens à cet as d'épée et au battleur, hein, vraiment il y a l'idée d'un nouveau projet, d'un projet, vraiment c'est quelque chose que vous lancez peut-être, parce que on a d'autant plus, mais je vais en parler à la fin. Là. On va pas dévoiler tout de suite tout. Il y a l'idée avec donc cet as d'épée, vous vous battez pour un projet, un nouveau projet, une création, un projet d'entreprise ou quoi que ce soit. Hein. Alors là aussi, on est avec ce 2 de bâton et presque je vais le dévoiler presque tout de suite, parce que les choses se parlent ensuite une après l'autre et se rejoignent. Eh bien, il y a une société qui peut être créée, par exemple, avec ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton avec le battleur, peut-être êtes-vous un des partenaires, hein, pour une alliance, pour coopérer, pour créer une affaire. Hein. Alors là, l'idée de travailler avec ses 2 bras, mais il y a l'idée aussi que peut-être vous allez travailler, comme on dit, avec son bras droit, son bras gauche, je ne sais pas comment on dit, vous allez prendre un bras droit, ou vous allez être le bras droit de quelqu'un, et vous allez créer une alliance pour vous mettre au service de votre projet, de votre idéal de projet, quel qu'il soit. Hein, voilà. Et alors, il y a quand même, avec ce 4 d'épée, faites attention de ne pas vous enfermer. Le 4 d'épée, c'est un peu l'isolement, hein, la solitude. C'est aussi l'ordre. Faites attention aussi dans vos projets, de ne pas avoir trop la manie de que les choses soient trop aseptisées. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être plus d'avoir un peu plus votre vue large. Hein. Et si vous êtes en relation avec une personne et qui n'est pas tout à fait dans la façon de fonctionner que de vous-même, hein, ben soyez pas trop tatillon, comme on dit. Hein. Essayez aussi d'être à l'écoute de l'autre. Bien, vous allez vous affirmer, mais si vous avez besoin d'appui, de conseils financiers, de partenariat, bien il faut travailler avec les autres. Gagnant-gagnant, eh bien, tout ne se passe pas comme on veut, puis chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Alors, il va falloir trouver des accords, mais on a ce 4 d'épée, justement, qui vous invite à ne pas vous enfermer dans des mauvaises habitudes, voyez.
et de donner une structure à votre pensée, c'est-à-dire d'être, comment pourrais-je dire, d'être, on dit que tout ce qui est compris s'énonce clairement, voilà, en gros c'est ça. Hein. Voilà. Ce 4 d'épée, c'est l'ermite dont on vient de parler aussi, hein, de prendre le temps dans la tranquillité, la paix, de voir en vous, d'échafauder en vous les plans hein, pour construire ce que vous voulez construire. Hein. Et alors bien sûr on a ce battleur, je le redis, avec l'as de denier, c'est le lancement d'une activité professionnelle, là, de projet professionnel qui pourrait être, comment pourrais-je, réussi. Hein. D'autant plus qu'avec le battleur et l'as de denier, il y a des nouvelles sur le plan financier, très bonnes nouvelles pour vos projets, peut-être comme une rentrée d'argent, un legs, on a parlé d'héritage, pourquoi pas, qui pourrait vous aider à avancer dans vos projets, un accord de prêt, de l'argent qui arrive, ou un prêt, oui, un prêt, ou une donation, une aide, hein, que ce soit de votre famille ou d'une activité bancaire ou quoi. Voilà, il y a l'idée quand même que vous avez avec cet as de denier, vous êtes solaire, hein, l'as de denier c'est le soleil, c'est votre soleil intérieur hein, que vous trouvez grâce à cette recherche intérieure pour pouvoir vous déployer dans la matière, déployer vos projets, vos idées. Hein. Vraiment il y a quelque chose de très beau et en même temps cet as de denier c'est une protection, hein, quelque chose de très beau pour vous protéger et pour vous aider à avancer dans vos projets. Je vais consacrer maintenant avec vous les 2 dernières rangées, les 2 dernières lignes à votre futur, vos avancées possibles dans votre avenir et un résultat, hein, pourquoi pas, en tout cas possible. Alors, le 1 de coupe, bien sûr, on sait ce que c'est, hein, avec la roue sur la rangée avant-dernière et la roue en 5e position, et bien quand on a un 1 de coupe et une roue, c'est quand même le coup de foudre. On le voit, on voit 2 personnages, on voit bien qu'ils sont tendres l'un avec l'autre et qu'il y a du mouvement, du changement, quelque chose d'assez brutal puisque la roue c'est quand même assez brutal. Il y a comme l'idée avec cet as de coupe, quelque chose que vous n'attendez pas et que dans votre futur, hein, il se passe quelque chose comme une intervention du destin parce que la roue c'est aussi le cycle de la vie, hein, le cycle du destin quelque part, le changement de vie. Même si on est acteur de notre vie, on a quand même comme des jalons hein, qui sont là, hein, à prendre ou ne pas prendre, des carrefours empruntés ou pas, hein, qui vous sont donnés. Bien, on pourrait dire que le destin s'occupe de vous. Si vous avez envie de tomber amoureux, en tout cas, il y aura des coups de foudre dans l'air. Hein. Il y aura une flèche du dieu de l'amour qui risque de vous toucher. Surtout que c'est encore le soleil, hein, ce 1 de coupe, on est dans le soleil aussi, hein, c'est quelque chose d'éclairé, qui vous éclaire et qui va vous engager, un chemin qui va vous être éclairé peut-être, oui, on va vous mettre un projecteur sur un nouveau chemin pour vous engager dans la voie de l'amour. Alors, il y aura beaucoup d'amour, hein, de sentiments amoureux, hein. La naissance d'un enfant peut-être aussi, ça peut être ça aussi dans un couple. Une aventure sentimentale, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, il y aura un épanouissement et le nouvel amour, ce n'est pas impossible du tout. Hein. Il y a l'idée quand même hein, avec ce set de bâtons, on a alors il y a de la victoire bien sûr, hein, concrétisation. Alors si c'est sur le plan affectif, il y aura beaucoup de concrétisation, hein, mais aussi sur la vie professionnelle et sociale, beaucoup de rencontres, d'échanges harmonieux, des résultats, toujours basés sur l'idée de savoir exprimer ce que l'on pense. Et si votre esprit est clair, vous saurez exprimer ce que vous voulez faire, hein, ou ce que vous voulez argumenter. Vous voyez, c'est tout cela, hein, c'est trouver cette éloquence, cette diplomatie aussi qui pourrait vous aider. Hein. Tout cela va passer par un travail d'intériorisation, encore une fois. Hein. Ne pas parler pour rien dire, entre guillemets, c'est un peu cela. En tout cas, vous aurez la force pour avancer, hein, et avancer même au galop avec ce cavalier de denier. Il y a des nouvelles financières aussi qui peuvent avancer au galop vers vous. Hein. Si vous attendiez encore de l'argent ou des rentrées d'argent sur vos efforts, sur votre travail, eh bien, il y a des nouvelles financières là. Mais il y a aussi l'idée avec ce cavalier de denier d'être organisé, bien sûr efficace, hein, d'être méthodique dans son travail pour réussir. Mais il y a l'idée aussi dans ce cheminement spirituel qui est le vôtre, malgré tout, hein, et tout un chacun a un cheminement spirituel, c'est d'avancer vers vous-même, hein, vers l'équilibre entre esprit et matière. Hein.
C'est toujours cet ermite-là. L'ermite, on le retrouve souvent. C'est encore cet ermite-là qui avance souvent dans le noir, mais qui va vers la lumière. C'est vraiment une très très belle carte, et on pourrait voir que ce 2 de denier, que ce cavalier de denier tient sur le cœur, ça peut être encore ce 2 de denier du 1 de denier, ce soleil, parce qu'on est encore dans l'idée aussi de ce soleil, de ce bouclier de protection. Alors, on a une justice avec la roue. Eh bien là, on est encore dans l'équilibre. Il semblerait que peut-être la roue tourne à votre avantage, et on pourrait dire que les choses s'équilibrent et qu'il va y avoir des événements favorables qui vont vous permettre, bien, peut-être de toucher une indemnisation, pourquoi pas, vous attendez de l'argent, ou peut-être encore une fois cette histoire de justice, de procès pour certains, et pourquoi pas. En tout cas, on vous invite bien sûr à être juste dans vos paroles, dans vos actions, et cela vous permettra bien de réussir. Il y aura beaucoup de façons de réussite. Alors ça peut être aussi la roue, pourquoi pas, des gains au jeu, après tout, pourquoi pas, en tout cas des résultats concrets. Ça peut être aussi des occasions à saisir, des choses à saisir, et qu'il va falloir saisir. En tout cas, le destin favorable, bien, il sera là, les choses avancent, c'est, comme on l'a vu, l'intervention du destin pour vous. Et bien, écoutez, il y a des occasions, souvent, il ne faut pas les laisser passer, le train ne passe pas toujours 2 fois. En tout cas, vous allez... vous êtes invité, vous allez être protégé, parce que le valet d'épée que l'on voit ensuite, bien, c'est le pape dans le tarot de Marseille qui vous bénit, qui vous aide, et puis le pape, il est connecté entre les énergies terrestres et célestes, entre le matériel et le spirituel, mais aussi à l'idée de travailler dans le cœur, parfois, à un moment donné, il va falloir aussi, malgré votre lutte, vos combats, bien de ranger les armes de la raison et de passer par le cœur. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Et on va terminer avec la dernière ligne. Alors, on est dans le... Comment pourrais-je... On est dans des résultats, avec un fou qui commence, et puis on a le monde. Le fou, c'est celui qui explore le monde, qui n'a pas peur, qui prend des risques, qui est sage et fou à la fois, mais qui connaît son chemin quelque part, même s'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et ce fou, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, eh bien, faites attention quand même, ne pas être trop fou, d'autant plus que il pourrait y avoir, avec le 2 de coupe et le monde, par moments des envies de faire les choses sans trop réfléchir, des accès de folie même, de l'inconscience aussi, avec un 7 de coupe et le monde. Alors soyez prudents, mais en même temps, eh bien, posez-vous, là, encore une fois, et ne partez pas tout feu, tout flamme, sans réfléchir, mais quand même, le fou, il est inconscient, oui, il agit parfois sur des coups de tête, oui, il est très extravagant, oui, mais il a envie de changer les choses. Il n'aime pas la routine, le fou. Il a envie de partir sur les routes, de découvrir des personnes, d'aller vers l'aventure amoureuse, de faire des projets. Soyez simplement prudents. Prudents. Toujours cette réflexion, et puis même si on est dans le cœur, il faut être dans le cœur, mais quand même, à un moment donné, il y a toujours une petite étincelle, une petite chose, une petite intuition qui vous dit quand même, fais attention. Il y aura quand même, oui, alors là, justement, parce que pour certains, il peut y avoir des ruptures sur un coup de folie avec ce 8 de coupe, des ruptures parce que, bien, tout d'un coup, même incomprises par votre entourage, les choses semblent bien, même pour vous, les choses vous satisfont, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, et vous partez, vous suivez la nouvelle personne. Alors soyez prudents, faites attention. Il y a beaucoup d'allégresse de sentiments quand même. Et malgré tout, pour ceux qui ont la raison retrouvée, eh bien, il y aura quand même le triomphe de l'amour. En tout cas, il y aura de belles alliances amoureuses au sein du couple. Un grand réservoir de sexualité. Il va y avoir beaucoup d'enfants, là, je pense, qui vont se donner à arriver. C'est l'idée que... Bien là, vous savez, j'ai parlé avec le fou de sagesse et de folie, et bien celui de coupe va faire que votre âme va passer, va être sage et belle à la fois. C'est-à-dire, c'est la sagesse et l'amour qui vont vous guider, pas la sagesse et la folie.
Voilà. Alors, il y a une idée de rechercher la perfection de l'amour automatiquement. Hein. Avec ce 7 de coupe, on est dans les sentiments intériorisés, on a envie d'aimer autrement, et on recherche à aimer vraiment. Et s'il y a eu peut-être pour certains une aventure passagère, eh bien pourquoi pas. Peut-être que cette aventure qui ne vous a mené à rien, mais elle vous a mené à quelque chose, à l'idée de comprendre vos sentiments, peut-être pour la personne que vous aimez, les vrais sentiments. Qu'est-ce que l'amour vraiment? Hein, vous a permis de travailler. Et on a un monde là qui parle d'ouverture, de réussite, de couronnement. Carrément, c'est le couronnement, de perfection. Ça s'appelle la perfection des sentiments. Mais si on est aussi dans le triomphe de l'amour, on est aussi dans l'idée que sur le travail sérieux et terrestre, dans le travail mental, dans tout ce qui touche aux finances, eh bien, il y aura avec le 7 de denier, eh bien, des gains qui vont couronner votre sérieux, vos efforts. Hein. C'est l'idée pourrais-je dire que c'est votre réflexion également, puisqu'il faut quand même travailler dans le cœur, mais quand même il y a la réflexion qui est importante, d'autant plus la réflexion lorsqu'on est dans les outils, hein, dans les outils de croissance pour le social, le professionnel, le financier, tout cela. Eh bien, vous allez être quand même en même temps dans le cœur, dans l'idée que vous allez être dans l'apaisement, dans vos relations, dans cette entrée dans le monde, je pourrais dire, avec les autres, avec l'humanité. L'humanité, eh bien, c'est vos partenariats, vos collègues de travail, c'est vos amis, c'est tout cela. Et il y a l'idée, eh bien, que les choses retournent à leur véritable mesure, dans l'idée que c'est l'ego qui doit retourner ce 7 de denier à l'état embryonnaire, c'est-à-dire qu'il est dans l'idée bien que chacun a sa place dans le monde, chacun a son devenir, et qu'on peut marcher main dans la main sans se marcher sur les pieds, et que vous avez réussi dans tout ce cheminement qui est un cheminement magnifique pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et aussi, je peux dire que, bien, quelque part, j'attends vos retours. Un peu, vous me direz un petit peu ce qu'il en est lorsque vous aurez commencé à cheminer en ce mois d'octobre. Et puis, bon, peut-être ce sera bien de regarder plusieurs fois la vidéo et de regarder votre ascendant et votre signe lunaire également pour voir un peu ce qu'il en est. Vous me direz vos retours, ce que vous en avez tiré de tout cela. Et si mes vidéos vous donnent pourquoi pas, eh bien, quelques conseils, en tout cas, même si on sait que les conseils ne sont pas toujours faits pour être suivis, eh bien écoutez, vous avez fait un cheminement, vous allez faire un très beau cheminement ce mois d'octobre, de très belles réussites sur tous les plans. Et je vous embrasse Lion, je vous souhaite le meilleur encore une fois, je vous dis à très bientôt, hein. N'oubliez pas de partager, de mettre des pouces, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.